195. Un homme a demandé au prophète alayhi salatu wassalam ce qu'était le mal. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu ceci: tourne-toi vers ton cœur pour savoir ce qui est mal. Le bien, c'est ce qui réjouit le cœur, et ton cœur t'appellera à le poursuivre. Le péché crée l'anxiété et rend le cœur mal à l'aise, même si d'autres t'invitent à le poursuivre. Hadith cité dans An-Nasa'i, Adab al-Quddat. 196. Celui qui regarde les créatures humaines avec ses propres yeux est toujours en litige avec elles. Mais celui qui les regarde avec les yeux de l'être divin leur trouve des excuses pour ce qui les concerne. Et il sait qu'elles ne peuvent que ce qui a été déterminé pour elles de toute éternité. Shah el-Kirmani. « 197. Les chagrins et les joies de ce monde et moi ne sommes pas du même bord. Le souci des pluies et gouttières et moi ne sommes pas du même bord. Pourquoi ne retournerais-je pas, moi, à ma patrie d'origine? Le spectacle de ce lieu de poussière et le cœur ne sont pas du même bord. Il t'a fallu 1000 ans pour dépasser la raison, l'imagination, l'illusion. Les pensées imaginaires et vaines, et toi, vous n'êtes pas du même bord. Oiseau aux ailes quadruples, tu es fait pour t'envoler vers le ciel. Le chemin du toit et de l'échelle, et toi, vous n'êtes pas du même bord. 1000 hurlements arrivent du haut du ciel, et toi, tu te dérobes, et tu ne cherches pas d'où vient ce hurlement. À cause d'un serpent, l'homme fut chassé du paradis, et toi, parmi les scorpions et les serpents, où trouverais-tu refuge alors? Apporte le vin pur, verse-le aux hommes mûrs, car les peines des ruffians immatures et moi ne sommes pas du même bord. Entre dans la maison du vin et de l'intérieur, referme la porte, le jugement moral des gens et toi, vous n'êtes pas du même bord. Ne sois pas cupide en pensant que ta vie s'arrête au rivage. Tu es attribut d'Allah. Crois-tu que l'océan divin est un bord? L'heure de la mort brise la cage, mais ne fait pas souffrir l'oiseau. Les plumes de l'oiseau immortel et la mort ne sont pas du même bord. Jalal al-Din Rumi dans Diwan Ish-Shams al-Tabrizi. « 198. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: ne méprise aucune bonne action, si minime soit-elle, quand ce serait même le fait de rencontrer ton frère avec un visage avenant. Hadith rapporté par Abu Dharr, cité dans Muslim. 199. En sa grandeur qui la défend, une colombe est descendue vers toi du plus profond des cieux, dérobée au regard de tout initié. Pourtant, elle n'est découverte d'aucun voile. Elle arriva sur toi contre son gré. Peut-être, affligée, aura-t-elle horreur de te quitter. Pudique, elle ignorait la familiarité, mais s'unissant à toi, elle prit l'habitude d'être en contact avec la ruine désertée. Elle oublia, je crois, tout ce qui l'attachait au lieu mystérieux autant qu'inaccessible. Les séjours qu'elle avait abandonnés sans joie, ainsi s'étant unie à ce monde sensible, loin du centre idéal, sur les sables arides, et saisie par le corps pesant, elle demeure au milieu des débris et des chétifs décombres.
Quand elle se souvient de ce qui l'attachait au monde inaccessible, elle verse des pleurs qui coulent sans arrêt et très abondamment. Elle demeure là, gémissant dans le corps, comme on gémit sur les reliefs d'un campement, effacée par les vents qui passent et repassent. Car le filet serré la tient, sa déchéance, l'écarte des régions sublimes et immenses qui forment un séjour fait d'éternel printemps. Mais quand est proche enfin son départ de ce monde, elle peut renoncer à ce corps qu'elle laisse et qui ne la suit point à la terre liée. Elle dormait. Soudain, le voile est écarté. Elle aperçoit enfin l'univers de l'esprit, ce que les yeux du corps ne voient point en leur nuit. Alors, elle roucoule à la cime d'un mont. La véritable science élève les plus humbles. Pourquoi du haut sommet dut-elle donc descendre jusqu'au point le plus bas, au pied de la montagne? Si pour quelque motif Allah l'a précipitée, il demeure caché même à l'homme subtil. Si par un coup fatal sa chute fut causée, alors qu'elle entendit ce qui n'était pas oui, qu'elle connut tous les secrets de l'univers, elle n'a pas atteint l'objet de son effort. Le temps suivant son cours lui a coupé la route, et l'astre s'est couché pour ne plus se lever. Elle est comme un éclair qui luit sur ce bas monde, puis passa comme s'il n'avait jamais brillé. Ibn Sina, dans Al-Qasida al-Anya fi Nafs, poème du regard sur l'âme.